Et tu es où en ce moment? Je dormais à la maison. Dormir à la maison? Il n'y a aucun signe de mon mari à notre domicile, où je suis maintenant. Il me ment. L'histoire remonte au moment où j'étais enceinte de notre premier enfant. Je m'appelle Ashley. J'attendais enfin notre premier enfant dans notre deuxième année de mariage. Il ne me restait plus qu'un mois avant ma date d'accouchement. Je suis enceinte de 9 mois. Bien que je sois excitée à l'idée de l'accouchement, je peux facilement imaginer la confusion de passer par l'accouchement et l'éducation d'un enfant pour la première fois. Disons, j'avais prévu de retourner chez mes parents ce week-end pour qu'ils m'aident pendant un moment. J'ai mentionné l'idée de rentrer chez moi à mon mari pendant la période stable de ma grossesse. Mais je pensais qu'il l'avait probablement oublié. Alors, je l'ai évoqué à nouveau aujourd'hui. Puis, tout en regardant paresseusement la télévision, mon mari a dit: Tu vas retourner chez tes parents? Oh, je pense que tu en as parlé. Si tu y vas, pourquoi ne pas y aller? Je n'aurai aucun problème sans toi ici. Eh bien, je vais entrer ce week-end. J'accoucherai le mois prochain et je prévois de rester un mois ou deux. Après, je suppose donc que je reviendrai dans environ 3 mois. S'il vous plaît, assurez-vous que la chambre est propre et prête pour le bébé. D'accord, d'accord. Oh, et je ne peux pas vous voir partir ce week-end parce que je dois travailler. J'espérais au moins qu'il m'accompagnerait à la gare. Mais cet espoir a été rapidement écrasé. Je savais qu'il était un bourreau de travail. Il va souvent travailler même les week-ends, semblant toujours occupé. Mais j'aimerais qu'il puisse penser à ce que cela va être difficile pour moi, enceinte et transportant beaucoup de bagages, de naviguer dans les trains. Et bien que je comprenne qu'il est occupé, je me sens seule parfois. Je ne veux pas que notre bébé qui va bientôt naître se sente seul. Depuis, j'ai été anxieuse ces derniers temps quant à savoir si nous serons en mesure d'élever notre enfant ensemble à ce rythme. Ce n'est pas juste mon enfant. Ce qu'il est devenu si froid. Avec ces sentiments complexes, j'ai commencé à faire mes valises. Puisque j'avais encore du temps avant de retourner à la maison de mes parents. J'ai donc décidé d'envoyer mes bagages, sauf les objets de valeur, par service de livraison à domicile. Moi qui avais espéré accueillir le bébé dans une maison propre, avais nettoyé de fond en comble lorsque j'avais pris un congé de maternité un peu plus tôt. On m'a dit que les femmes développent un instinct de nidification lorsqu'elles tombent enceintes. J'avais préparé un lit de bébé et réservé de la place pour le bébé, et j'étais enthousiaste à l'idée de commencer une nouvelle vie en tant que famille de 3 personnes, lorsque je reviendrai dans 2 mois et demi. Mais mon mari désordonné continuait à salir les endroits que j'avais nettoyés. Peut-être je à blâmer pour avoir nettoyé trop tôt, mais quoi qu'il en soit, il ne semblait pas avoir perdu son sens de la vie en solitaire. Oh. Il laissait des bouteilles de boissons atmées, vides éparpillées, et laissait des cartons d'emballage, utilisés pour les colis qu'il avait achetés en ligne ouverts et inattendus. À y repenser, j'ai réalisé que je ne l'avais jamais vu mon mari cuisiner ou nettoyer depuis que nous nous sommes mariés. Malgré le fait que je continue de ranger, les choses devenaient de plus en plus désordonnées, et j'ai commencé à m'inquiéter de savoir si la maison serait en ordre pendant mon absence.
Mais encore une fois, l'heure de l'accouchement était imminente. Le week-end est arrivé en un éclair et je me suis rendue au domicile de mes parents. D'un autre côté, mon mari est vraiment allé travailler sans me dire au revoir. En me relaxant chez mes parents, j'ai gardé le contact avec mon mari assez régulièrement. Nous avions des échanges de mails tous les jours et j'appelais environ une fois tous les 3 jours. Mais progressivement, mon mari a commencé à ne plus répondre à mes appels plus fréquemment. Lorsque je lui ai demandé « Tu n'as pas répondu au téléphone récemment? Est-ce tout occupé ?» Pendant les rares moments où je parvenais à le joindre, il commençait à donner des réponses vagues comme « Eh bien, oui ou pas vraiment. » Tu ne me trompes pas, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que beaucoup d'hommes trompent leurs femmes lorsque celles-ci sont enceintes. Non, pourquoi est-ce que je ferais ça? C'est agaçant d'être douté. Au téléphone, mon mari irrité m'a rendue prudente et je me suis rapidement excusée en disant « Désolée, ce n'est pas bon pour la santé mentale d'avoir de telles inquiétudes inutiles en portant un enfant précieux dans mon ventre. Je dois faire confiance à mon mari. » J'ai décidé ainsi. Puis, quelques semaines plus tard, mes douleurs de travail ont commencé. Alors que je me préparais à être admise à l'hôpital, j'ai appelé mon mari. J'ai honte de montrer mon expression de douleur alors que j'endurais. Mais je voulais qu'il soit là au moment de la naissance, au moins. Bien sûr, mon mari serait également ému par la naissance de notre enfant. Le travail a commencé. Cela prend généralement environ une demi-journée pour que le premier enfant naisse, donc tu devrais pouvoir t'en sortir si tu pars maintenant. Je veux que tu sois là au moment de la naissance. Tu peux même couper le cordon ombilical. Lorsque je l'ai dit, mon mari a poussé un soupir agacé. Quoi, tu veux que je vienne en train tout de suite? Désolée, je suis fatiguée aussi, donc je ne peux pas. Et j'ai aussi du travail demain. So, tu continues encore à parler de travail à cette heure, et notre enfant est en train de naître, tu te rends compte? Le travail est toujours ta priorité? Ferme, et il n'y a pas de remplaçant pour mon travail. C'est le moment où notre enfant naît. Ce n'est pas quelque chose qui va se reproduire. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de remplaçant pour moi. Si je ne le fais pas, le travail ne va pas s'accomplir. Tu ne peux pas comprendre ça. Je raccroche parce que je suis occupée. J'ai essayé de le convaincre d'une manière ou d'une autre, mais mes mots n'ont pas eu d'écho chez mon mari. Comme je me suis fait raccrocher au nez, j'ai versé des larmes en supportant les douleurs de l'accouchement. Pourquoi mon mari est-il si indifférent à la naissance de notre enfant? Dès qu'une mère apprend qu'elle est enceinte, elle met son enfant au lit. Mais un père est-il si indifférent? Et donc, j'ai affronté mon premier accouchement seul dans la solitude. Les douleurs de l'accouchement ont duré une journée entière, et un petit garçon mignon est né le jour suivant. Un si petit, mignon et adoré petit être. Après ma sortie, mes parents m'ont douché d'amour tout en m'enseignant diverses choses sur les soins aux nourrissons. Au bout d'un mois, je m'étais habituée à donner le bain au bébé. Mes parents ont exprimé leur inquiétude en disant « ce que ça va avec un tel mari ?»
Nous ne pouvons pas nous empêcher de nous inquiéter pour vous une fois que nous serons partis. Mais je ne voulais pas les inquiéter. J'ai essayé de les rassurer en disant, eh bien, je pense que je peux m'en sortir. Ma santé s'améliore plus vite que je ne le pensais. Donc je pense peu être rentrée la semaine prochaine. Vraiment, elle ne te surmène pas. Fais nous savoir immédiatement si quelque chose se produit. Ils disent souvent qu'un corps post-partum est comme celui d'une personne victime d'un accident de voiture. Mais grâce aux hormones, mon moral est bon et mon corps se rétablit progressivement. Je m'habituais également à m'occuper du bébé, alors je suis rentrée chez moi un peu plus tôt que prévu. Pendant que je me faisais soigner chez mes parents, il y avait peu de contact de la part de mon mari, et même lorsque je lui envoyais des photos et des vidéos de notre fils, il ne réagissait pas. Bientôt. Je suppose qu'un cœur de parent se développe, probablement en s'occupant réellement de l'enfant. Écoute, être qu'un sens de la paternité ne se développera qu'en interagissant avec l'enfant. C'est ce que je pensais. J'essayais de continuer en pensant ainsi. J'ai décidé d'avoir mes parents me déposer à la maison. Je ne lui ai pas dit que je rentrais à la maison, mais il devrait être à la maison car c'est son jour de congé aujourd'hui. Je me demandais quelle serait sa réaction quand il verrait notre enfant pour la première fois. Mon enfant aimerait notre maison. Après quelques heures de route, nous sommes arrivés à la maison. Je portais mon fils, tandis que mes parents transportaient tous nos bagages, et j'ai ouvert la porte. Mais ce qui nous a accueillis était une pièce sombre et silencieuse. Nous sommes à la maison. Un peu tôt, mais nous sommes de retour. Hey, personne n'est ici? Ah, quelle est cette odeur? En entrant dans le salon, une odeur nauséabonde nous a frappé les narines. En allumant la lumière, une vue que je n'avais pas imaginée s'est révélée. La pièce était dans un état de désordre, ressemblant à une décharge. Des assiettes sales et une demi-pizza étaient entassées dans l'évier. Des vêtements et de la nourriture et des déchets traînaient. Du jus à moitié bu avait des moisissures flottant dedans, émettant une forte odeur. La table était couverte de taches et de saleté. La douche et l'évier étaient remplis de moisissures noires. Les toilettes étaient sales et puantes. Et dans le berceau que nous avions préparé pour notre fils, il y avait des cartons et des sacs poubelles empilés. Je leur avais dit de le garder propre pour accueillir notre fils, mais la réalité était loin d'être propre, et j'étais choquée. Il n'y a aucun moyen que nous puissions vivre dans une maison aussi sale, et surtout, j'étais le plus contrariée à propos de la saleté de la couche. Et ce n'est-il pas trop? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a aucun moyen que nous puissions élever un bébé dans un endroit comme celui-ci. Mes parents étaient coquilleux et ont cherché mon mari en ouvrant chaque pièce. Mais mon mari n'était nulle part. Où pouvait-il être un jour de congé? Un autre quart de fin de semaine peut être. Mais nous ne savons même pas si ces quarts de fin de semaine précédents étaient si vrais. Il ne travaille pas à la commission, donc travailler le week-end n'augmente pas son salaire. Et son entreprise est supposée suivre le calendrier. Je doutais honnêtement toujours de lui disparaissant les week-ends.
Essayons de l'appeler. Il n'y avait aucun moyen que nous puissions tenir dans une pièce encombrée plus longtemps, alors j'ai fait sortir mes parents perplexes à l'extérieur pendant un moment, et j'ai appelé mon mari. Mais il n'a pas répondu. Et finalement, mon mari a répondu au téléphone quand je l'ai appelé pour la 3e fois. Et ouais, tu maintenant. Je dormais à la maison. Pourquoi? À la maison. Nous avions cherché toute la maison, mais ni mes parents ni moi n'avions vu mon mari. Et, il est possible qu'il soit enterré sous une montagne d'ordures? Mais, nous n'avons pu ressentir aucune présence humaine. Et son ton ne sonnait pas comme s'il venait de se réveiller. Alors, j'ai entendu une voix de femme au téléphone. Je n'ai pas pu distinguer ce qu'elle disait, mais c'était certainement la voix d'une femme. À ce moment-là, j'ai réalisé tout. Cet homme, il me trompe. Je n'arrive pas à croire qu'il me tromperait en négligeant notre enfant. La maison était en désordre lorsque nous sommes partis. Il me trompait et je me suis mise en colère. Un père comme ça n'est pas nécessaire pour notre fils. Je suis fatiguée d'un mari comme ça. S'il aime tant nos femmes, alors je vais lui permettre de l'avoir. Comment pouvez-vous vivre dans une maison aussi désordonnée et qui sent la pourriture? Oh, je comprends. Peut-être qu'un voleur est entré. Je dois signaler cela à la police. Et de quoi tu parles tout à coup? Ma colère a augmenté face à mon mari conflictuel et je me suis mise à crier. Tu es celui qui ment sur le fait de dormir à la maison, n'est-ce pas? Arrête de faire l'innocent. C'est absolument inacceptable de transformer le berceau en dépotoir. Je ne reviens pas dans cette maison. Nous allons divorcer. Et j'ai dit cela rapidement et j'ai raccroché le téléphone. Après cela, j'ai réellement signalé aux policiers que nous avions été victimes d'un volume pour punir mon mari. J'ai dit à mes parents et à mon fils d'aller d'abord chez mes parents et j'ai attendu mon mari devant la maison. Puis la police est arrivée avant mon mari. Je les ai invités dans la maison comme si je recevais des invités. Et bientôt après, je l'ai vu venir par ici. Incroyablement, une femme marchait aux côtés de mon mari. Mon mari s'est approché de moi avec un air qui semblait dire « c'est mauvais ». Écoute-toi, tu n'étais pas censé être de retour avant le mois prochain. Mais qui est Anne? La femme qui se tenait à côté de lui me dévisageait, bras croisés. Malgré la rencontre avec sa maîtresse, j'ai pourtant étrangement ressenti un calme. J'ai décidé de poser quelques questions à la femme. Il s'est avéré que mon mari avait eu des rendez-vous avec elle en cachant le fait qu'il était marié. Je me sentais tellement dégoûtée par mon mari que je ne savais plus comment réagir. Au moins, laisse-moi t'expliquer. Mon mari a tenté de me toucher l'épaule dans sa précipitation, mais je l'ai écarté, ne voulant pas qu'il me touche. Ne me touche pas. C'est répugnant. La police vérifie actuellement la chambre. J'espère que tu te sens gêné qu'ils examinent le désordre que tu as causé. Je pars maintenant. Tu peux t'expliquer auprès de la police. Au revoir. En leur laissant un dernier mot, je suis retournée chez mes parents, laissant mon mari et la femme dans un état de stupeur. Il y avait de nombreux appels de sa part, mais évidemment, je n'ai pas répondu. J'ai finalement décidé de lui répondre ce soir-là.
Apparemment, il avait expliqué la situation à la police, et il est rentré à la maison avec un air soucieux. La police, pinçant leur nez contre l'odeur nauséabonde et luttant pour se déplacer dans la pièce, a dû être assez embarrassante pour lui, mais il l'a cherché. Après avoir été largué par la femme avec qui il avait trompé, il ne lui restait plus que sa honte et une maison en désordre. Allez, je suis désolé. Oh, viens! J'attends avec impatience de voir notre fils. S'il était vraiment désolé, il aurait au moins dû venir à la maison de mes parents. Penser qu'il peut s'excuser au téléphone et que tout s'arrangera montre à quel point il est une mauvaise personne. Je ne peux pas imaginer passer l'avenir avec lui. Même si tu n'as jamais montré d'intérêt auparavant, tu t'en soucies soudainement? Tu n'étais même pas là quand je suis né, malgré mes demandes répétées de venir. Eh bien, je pensais que tu savais que je vais nettoyer la pièce. Je ne peux pas faire les tâches ménagères sans toi. Je peux imaginer mon mari devenant de plus en plus désespéré et essoufflé de l'autre côté de la ligne, alors que je continue de le rejeter. Peu importe à quel point tu supplies, ce n'est pas arrivé. Tu aurais dû rester avec cette femme. Mais c'était juste une aventure. C'était un moment de faiblesse. T'es la seule pour moi. C'est juste une aventure. Tu ne la voyais pas toutes les fois où tu disais devoir faire des heures supplémentaires? Je l'ai pressé. Il marmonnait incohérentement. Il a avoué qu'il m'avait trompé avec plusieurs femmes de son lycée avec qui il s'était réconcilié lors d'une fête de mariage d'un ami. C'est un salaud de toute façon. Il n'y a plus rien à dire. J'ai commencé à ressentir des frissons en écoutant mon mari s'excuser désespérément dans une voix proche des larmes. Je n'arrive pas à y croire. Tu me dégoûtes. Tu avais déjà prévu de toucher notre fils avec ses mains. Je ne referai plus. Je viens te chercher tout de suite. Et je veux te voir, toi et notre fils. Je vais te prouver ma sincérité. Allons à la maison ensemble. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais dans la voix défiante de mon mari. Ce qui se passe dans sa tête? Je ne peux pas te faire confiance. Il n'y a plus rien à discuter. Je vais élever notre fils tout seul. Axel, s'il te plaît, pardonne. J'ai raccroché sans entendre le reste de ses paroles. Le bruit de la fin de l'appel résonnait vide dans mon oreille. Et ainsi notre courte vie conjugale est arrivée à sa fin. Depuis, 6 mois se sont écoulés et j'ai décidé de commencer à travailler en comptant sur mes parents. Une fois que j'aurai économisé assez d'argent, j'ai l'intention de quitter la maison de mes parents et de commencer à vivre seule avec mon fils. Je suis en négociation de divorce avec mon mari, principalement pour la pension alimentaire. Ayant une expérience limitée de la vie seule, mon mari semble incapable de s'occuper des tâches ménagères, et la plupart de ses repas sont des repas à emporter, laissant la maison en désordre. Cependant, ce n'est plus mon problème. Je ferai de mon mieux en exprimant mon amour abondant pour mon fils.